Masonwando Mambote. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite les bienvenus au programme de l'Université Mandombe. Notre programme, comme je l'ai toujours dit, c'est un programme qui est lié à la formation des Africains, à la formation des Noirs, dans un nouveau système de pensée pour qu'on puisse redéfinir notre personnalité en tant qu'homme noir. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans un processus de l'équilibre racial. Comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921, que le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Mais il y a un problème. Pour que le noir puisse rentrer dans le processus de l'équilibre racial, il faudrait qu'on puisse éradiquer notre complexe d'infériorité. Mais le problème de notre complexe d'infériorité, c'est un problème psychologique, parce que nous savons que nous ne produisons rien. Nous nous développons sur la base culturelle des autres peuples. Donc, dans cette condition, on n'est pas des propriétaires dans le domaine culturel. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la base des autres cultures. Donc, la première étape que nous devions franchir, c'est de développer notre capacité de production des connaissances authentiquement sur la base de notre culture. Donc voilà pourquoi le Mandombe, qui est un ensemble de connaissances révélées par Papa Simon Kimbangu, représente cet instrument fondamental qui va nous permettre de pouvoir résoudre le problème du complexe d'infériorité dont nous souffrons. Dans cette perspective, l'Université Mandombe, c'est une institution que nous avons créée pour systématiser rassembler toutes les connaissances, tous les outils qui peuvent nous permettre de nous développer notre personnalité culturelle et scientifique. Et en dehors de ça, prendre le résultat de toutes les connaissances qui ont été transmises, que Papa Simon Kimbangu nous a transmis, que Papa Wabeladjo nous a transmis et que nous avons systématisé. Je vous rappelle que moi, je suis le professeur Bitombokele Leigom, j'ai été formé par Papa Wabeladjo. Il m'a confié la responsabilité de systématiser les connaissances de Mandombe. Et la systématisation de cette connaissance de Mandombe, on a commencé depuis ça fait 23 ans que je suis dans ce travail de la systématisation des connaissances de Mandombe. Et l'université Mandombe est en train actuellement de faire la promotion et la divulgation des connaissances que nous avons pu systématiser durant toute cette période. C'est voilà pourquoi nous sommes en train de dire, la mangue, elle est déjà mûre, et on peut manger cette mangue-là. Voilà pourquoi le cours d'aujourd'hui va se baser sur l'étude du concept technique de la structure organisationnelle de l'enseignement de Mandombe. Cette structure organisationnelle est basée sur des concepts. Et ces concepts, ce sont ces concepts-là que nous allons étudier ensemble. Nous avons le concept de Nsanda, Mfumansanda, Kangu Diamandombe. Nous avons le concept de Nkwamazai, nous avons le concept de Nkwanduenga, Samakiamandombe et Kekete. En dehors de ces concepts, il y a d'autres concepts que nous allons étudier au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cadre des cours spécifiques de Mandombe. Donc, pour passer à l'explication de certains concepts que nous avons, qui sont l'objet de notre étude, nous aimerions commencer avec le concept Kangu Diamandombe. Kangu, ça veut dire une alliance. Une alliance. C'est quoi cette alliance? En fait, le Kangu Diamandombe, c'est une alliance ou encore c'est
le rassemblement de toutes les personnes qui ont déjà appris le mandombe. Donc, ce sont toutes ces personnes qui ont étudié le mandombe, qui ont appris le mandombe et qui sont en train de faire des études sur le mandombe. Et en fonction de ces études, le Kangu Diamasono Mandombe peut être considéré comme étant le centre de l'écriture négo-africaine que Papa Wabeladio avait créé à l'époque lorsque nous avons lancé l'autorisation, lorsque le Papa Wabeladio a reçu l'autorisation de lancer l'écriture, l'apprentissage de l'écriture mandombe en 1993. Donc, le Kangu Diamandombe, c'est en termes structurels, c'est le centre du mandombe qui gère, qui forme et qui rassemble tous ceux qui ont appris le mandombe. Donc, Kangu, ça veut dire alliance, c'est Anki-Congo. Kangu Diamandombe, donc l'alliance de mandombe. Et cette alliance, dans cette alliance, nous avons le Sama Kiamandombe. Sama, c'est la termitière. La termitière, c'est une structure naturelle construite par des termitières, par des fourmis. En fait, ce sont des fourmis. Ce sont des fourmis comestibles. Ce sont des fourmis comestibles, le sama. Donc, cette structure-là, c'est cette structure que ces fourmis construisent. Ça se trouve souvent dans nos villages, on les trouve une construction en terre, une construction naturelle en terre en fait par des fourmis, ce que nous appelons des termitières. Donc, la termitière, c'est le dépotoir, lorsqu'on parle de Sama, Kiamandombe, donc c'est le dépotoir de la connaissance du mandombe. C'est un titre honorifique qui a été attribué à Papa Wabeladio en tant que dépotoir de mandombe, en tant que essence charismatique qui a reçu le mandombe et qui incarne le mandombe. Donc, le titre académique, le titre honorifique que le Kangu Diamandombe a octroyé à Papa Wabeladio, c'est le titre de Sama Kiamandombe. Le Sama Kiamandombe est toujours encadré par des assistants, des collaborateurs. Et ces collaborateurs, on les appelle les makekete. Donc, un kekete, c'est aussi un type de fourmi qui reste dans la termitière, qui joue un rôle très important dans l'organisation de la termitière. Donc, le kekete, c'est un responsable. Le kekete, c'est un assistant du Sama Kiamandombe. Le kekete, c'est une autorité au sein du Kangu Diamandombe. Donc voilà pourquoi à côté du Sama Kiamandombe, il y avait toujours les makekete. Ça veut dire que dans cette perspective, moi qui vous parle, j'étais un kekete auprès de Papa Wabeladio. Et je continue à l'être dans le cadre de l'organisation de l'écriture du mandombe dans le monde entier, dans le cadre de la structure organisationnelle du mandombe. Donc, les kekete, ce sont des responsables. Les makekete, ce sont des responsables. Donc, voilà un peu la structure organisationnelle ici, que nous avons le Kangu Diamandombe mandombe, et le Sama Kiamandombe, et puis le kekete. Maintenant, du point de vue Kangu Diamandombe, nous avons le Nsanda. Le Nsanda, c'est quoi? Le Nsanda, c'est en fait le noyau, encore la salle des classes, ou encore le centre qui a la responsabilité de transmettre les connaissances de mandombe à des étudiants, à des chercheurs, à des professeurs. Donc, le centre de mandombe qui forme, ça s'appelle le Nsanda. Mais c'est quoi un Nsanda? Un Nsanda, c'est un arbre renommé par sa sacralité. C'est un arbre qui, dans des villages, dans le temps passé, dans la tradition africaine, c'est l'arbre autour duquel
se réaliser beaucoup des activités, principalement pour résoudre le problème sociaux de la communauté. Lorsqu'il y avait par exemple des discussions entre deux familles, eh bien, le chef de la famille convoquait tout le monde autour d'une sanda pour résoudre le problème. Donc le sanda, c'est un concept africain de l'arbre. L'arbre qui servait le repère de la résolution des problèmes. Ici, le sanda aussi représente ce repère-là. Lorsque je dis « je vais dans mon sanda », le sanda, en fait, c'est là où on transmet les connaissances de Mandombe. Donc, le sanda, autrement dit, c'est aussi cette structure de réflexion où les gens vont pour faire des réflexions, pour étudier et acquérir des connaissances sur le Mandombe. Donc Papa Wabeladio, par la sagesse que Papa Simon Kimbangu lui a donnée, il a pu codifier, transférer le concept de la référence de la structure, de la résolution de problèmes dans notre tradition africaine, dans le contexte de cette nouvelle structure organisationnelle de l'enseignement de Mandombe, où nous avons attribué au sanda le caractère d'une salle de classe, puis encore le caractère d'un centre d'études, d'un centre de hautes études sur la personnalité culturelle et scientifique de l'homme noir. Et autour d'une sanda, le sanda, par exemple, je voulais prendre un exemple juste pour passer, l'université Mandombe, Mandombe University, c'est un sanda. Donc aujourd'hui, si on vous demande, mais vous êtes en train d'apprendre le Mandombe où? Dans quel sanda? Mon sanda, c'est l'université Mandombe. Mandombe University, c'est mon sanda. C'est là où je suis en train d'étudier le Mandombe. Alors, dans le sanda, nous avons le Nkwamazai. Le Nkwamazai, Nkwa, ça veut dire celui qui détient, celui qui a. Mazai, le ma c'est un préfixe du pluriel, Zai c'est le pluriel. Donc, Nkwamazai c'est le détenteur des connaissances de Mandombe. C'est l'équivalent du professeur. Et nous avons le Nkwandwenga. Nkwandwenga, Nkwa c'est le pluriel, Ndwenga c'est le sage, ou encore la sagesse. Donc, Nkwandwenga c'est le détenteur de la sagesse, celui qui détient la sagesse, celui qui détient l'essence du savoir sublime, c'est-à-dire la haute connaissance, donc sage. Dans le Sanda, le rapport entre Nkwamazai et Nkwandwenga, c'est un rapport de complémentarité. C'est un rapport de complémentarité. Parce que ce n'est pas un rapport entre un étudiant et puis un professeur. Non. C'est un rapport entre un professeur et un sage. Parce que celui qui est venu apprendre le Mandombe, ce n'est pas un étudiant, c'est un homme sage. C'est quelqu'un qui a compris que nous sommes dans une situation désastreuse, nous devions trouver des solutions. Et où est-ce que nous allons trouver des solutions? Il a découvert que le Mandombe, c'est un outil très important qui va nous aider afin que nous puissions trouver la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, à ce titre, rien qu'en pensant, en détectant l'importance et l'essence du pouvoir que le Mandombe nous apporte pour résoudre notre problème, c'est déjà un acte de sagesse. Donc voilà pourquoi vous êtes un sage. Parce que vous avez compris que pour qu'on puisse sortir de cette situation, eh bien, il faudrait qu'on se serve de cet instrument. Et nous devions apprendre cet instrument. Nous devions nous approprier de cet instrument. Voilà pourquoi vous n'êtes pas des étudiants, vous n'êtes pas des élèves, mais vous êtes des sages. Donc, en tant que sage, maîtrisez le Mandombe et devenez un Nkwamazai. Donc, c'est ça notre objectif. En dehors
du rapport Nkwamazai Nkwandwenga qui se passe au niveau d'une Nsanda, nous avons un autre aspect, le Mfumu Nsanda. Mfumu, c'est chef, donc le chef d'une Nsanda, le chef de la structure de base de l'apprentissage, de transmission, de partage de connaissances. Donc le Mfumu Nsanda, c'est le responsable d'une Nsanda. C'est le responsable d'une Nsanda. Donc ici dans l'université Mandombe, le Mfumu Nsanda, nous avons notre Mfumu Nsanda, c'est Papa Celso. Papa Celso, c'est le Mfumu Nsanda de l'université Mandombe. Lorsque vous allez rentrer dans la plateforme, vous allez trouver des données de Papa Celso en tant que Mfumu Nsanda. Donc notre organisation structurelle de l'enseignement de Mandombe fonctionne comme ça. Alors, pour terminer, nous avons cet aspect de Kinzu, Kinzu Kiamante. Kinzu, c'est une marmite traditionnelle faite en terre cuite, en argile, en terre cuite. Ça sert dans le temps de nos ancêtres, il y avait des marmites, les marmites en terre cuite. Actuellement, ça n'existe presque plus, mais c'est dans la tradition africaine, plus particulièrement au Congo, le Kinzu est lié à un proverbe qui dit, un adage qui dit que une personne ne peut pas remplir cette marmite, la marmite en terre cuite, de la salive. C'est très difficile de se mettre, passer toute la journée, se proposer ce défi de remplir notre Kinzu, notre marmite traditionnelle de la salive. Ça, c'est difficile. Mais les ancêtres ont dit Kinzu Kiamante. Donc, Kadaun, c'est ville couche-pille, Namej Mapanela, facilement, très facilement, on peut remplir notre marmite de la salive. Donc, le Kinzu, dans la philosophie de la sagesse que Papa Beledou a reçue de Papa Simon Kimbangu, il a instauré le système de Kinzu, le système de contribution. Ici, on parle maintenant des questions de finances. Donc, la contribution. Chaque étudiant, chaque professeur, chaque étudiant, chaque Nkwandwenga qui rentre à l'université, il y a un prix qu'on paye. Le prix qu'on paye ne représente absolument rien par rapport à la haute connaissance que nous sommes en train de transmettre. Mais c'est juste une contribution que nous faisons pour soutenir toute la structure du fonctionnement et de la vulgarisation du Mandombe dans le monde entier. Donc voilà pourquoi il est nécessaire, lorsque vous donnez votre contribution, votre Kinzu, vous faites votre inscription, vous payez votre mensualité, c'est une façon de participer au développement de cette structure, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait un appui financier. Et cet appui financier peut être à travers la contribution que vous faites à l'inscription et puis les mensualités, mais ça peut aussi être un don que vous pouvez faire pour aider le développement de Mandombe. Vous allez me dire, bon ben, hey, écoutez, moi j'ai une caméra, j'ai du matériel, j'ai de l'argent, je fais un don pour organiser une conférence sur le Mandombe dans un pays donné. Tout ce qui est don est bienvenu parce que ça se cadre dans notre structure économique qui est le Kinzu Kiamante. Pour terminer, nous avons le code de l'identité, de l'identification d'un Nkwamazai ou bien d'un Nkwandwenga. Dans un milieu où il y a beaucoup de gens,
Si vous voulez identifier quelqu'un qui a appris le mandombe, il suffit juste de lancer un appel, lancer un code que nous appelons Masono Mandombe Mambote. Lorsque vous dites ça, Masono, c'est notre Masono, donc notre écriture Mandombe. Notre écriture Mandombe est merveilleuse. Notre écriture Mandombe est merveilleuse. La personne va répondre Matondo Kwanzambi. Matondo Kwanzambi, merci beaucoup. Matondo Kwanzambi, nous remercions à Dieu, ou bien encore rendons grâce à Dieu. Donc lorsque moi je dis Masono Mandombe Mambote, la réponse que nous devions donner c'est Matondo Kwanzambi, rendons grâce à Dieu. Donc vraiment mes très chers frères et sœurs, nous devions rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné un instrument très sophistiqué qui va nous dignifier, qui va élever notre personnalité spirituelle, personnalité scientifique et culturelle à un rang très élevé pour que nous puissions effectivement réaliser le rêve de l'équilibre racial. Voilà pour aujourd'hui ce que nous avions à vous transmettre comme connaissance. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.